juste vous introduire. Donc, je vous présente Monsieur Jérôme Rival, qui nous fait l'amitié de venir présenter Abélard et Saint-Bernard, si j'ai bien compris, avec une subtilité qui va nous expliquer. Merci beaucoup, Monsieur Rival, de venir jusqu'à Dijon. Merci de votre invitation. Très content de vous avoir parce que la FASAC, c'est un lieu d'échange entre nous, mais on aime bien aussi avoir des conférences sur des sujets qui touchent aux cathédrales de près ou de loin. Et donc, on vous remercie très chaleureusement de votre venue. Merci à vous. Merci à vous. Merci également d'être venu pour m'entendre parler. C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion d'échanger et d'évoquer Bernard et Abélard. Alors j'ai grand plaisir à remercier Madame Jacqueline Houptier, secrétaire de la FASAC au Four et au Moulin, pour l'organisation de ma venue et qui n'a pas été rebootée par les 2h45 de mon intervention à Sens sur le concile de 1141 en février dernier pour les 20 ans de la Fédération des Amis des Cathédrales, en me suggérant quand même que le timing de la journée étant serré, et nous commençons avec un peu de retard, il ne fallait de grâce ne pas vous séquestrer plus que de raison, au risque de me faire disputer quelque peu. Alors grâce, raison, dispute, ces trois mots conviennent bien pour évoquer les deux personnages que j'ai choisi de vous présenter, et pour paraphraser à la fois le titre de l'ouvrage de Raymond Hourcel, paru en 1959 aux publications de l'Université de Dijon, ville qui nous accueille, et pour paraphraser également, référence un peu moins universitaire, le titre d'une célèbre émission de football, je vous propose de refaire le match Bernard-Abélard, ou plutôt refaire un grand match théologique vieux de presque 900 ans. Alors même si je ne suis guère spécialiste d'architecture religieuse, vous vous dites peut-être que c'est un choix surprenant que d'évoquer à l'occasion de l'anniversaire de la FASAC deux hommes d'église plutôt qu'une église, deux piliers de la terre, comme dirait Ken Follett, donc de la vie religieuse au XIIe siècle, plutôt qu'un arc-boutant de cathédrale gothique, ce nouveau style qui naît à cette époque à Saint-Denis et à Sens. Il y a, comme vous le savez, match, là encore, entre la première église abbatiale voulue par Sugère et la cathédrale désirée selon l'art français par l'archevêque Henri Sanglier. Lorsque Victor Hugo décrit d'ailleurs la cathédrale de Sens en 1839, il écrit « On pourrait dire que tout est pair dans la cathédrale de Sens. Toute chose belle ou curieuse y a son pendant. Il y a la tour de pierre et la tour de plomb, la chapelle romane et l'église gothique. Tous les contrastes se mêlent dans l'admirable église et s'y résolvent en harmonie. Cette cathédrale de Sens est ainsi d'un bout à l'autre, c'est de l'art compliqué d'histoire, c'est la religion de l'âme puissamment combinée avec la philosophie des faits. Tout est contraste dans cette église. Si tout n'était pas enveloppé dans la grande unité mystérieuse du monument, ce serait un chaos d'impressions contradictoires. » Alors on pourrait presque croire qu'il dresse un portrait tout en opposition, mais aussi tout en nuance, de Bernard et Abélard. D'où ce choix en somme de ma part d'un portrait en miroir plutôt que d'un mur, en chair, sans E et en os, plutôt qu'en verre et en pierre. Par ailleurs, si je ne suis pas le premier à parler de l'abbé de Clairvaux et du maître parisien sur vos terres, ainsi d'Édouard Bouillet en 2015 dans le Châtillonnais, qui a repris la traduction de la correspondance d'Héloïse et Abélard dans l'édition de poche en 2000, et que je ne serai probablement pas le dernier, en tout cas je l'espère, je voudrais vous parler à nouveau frais, comme quand on veut insister sur la nouveauté de son propos, de ce duel qui confine parfois au duo. Il m'a ainsi semblé intéressant de faire le parallèle avec ce qu'avait pu dire un de mes prédécesseurs. Savez-vous qu'en 1927, il y a eu un congrès bourguignon des sociétés savantes, et l'essayiste et écrivain Pierre Lasserre consacrait une conférence qui servira de trame à son ouvrage paru l'année de sa mort en 1930 et intitulé « Un conflit religieux au XIIe siècle, Abélard contre Saint-Bernard », ouvrage toujours très utile aujourd'hui.
Alors il ne s'agira pas uniquement de corriger du haut de 100 ans de recherche historique supplémentaire ce qu'il a pu écrire, comme disait le grand médiéviste Étienne Gilson, qui a écrit sur Héloïse et Abélard dans une lettre à un jeune collègue en 1947, et comme pour nous inviter à l'humilité, il disait, je cite, « Je ne m'illusionne pas sur ce que nous savons du Moyen-Âge. Aujourd'hui, dans 20 ans, nos neveux en connaîtront un autre, beaucoup plus vrai. » Donc non pour corriger, mais plutôt pour mettre en lumière les permanences. Parfois, un progrès est un attachement à la tradition, comme aurait pu le dire Bernard, et les avancées de la recherche. Elle me permet également, work in progress, comme disent nos amis anglais, d'affiner ou de corriger mes propos au gré de l'avancée de mes propres travaux, en somme de donner de leurs nouvelles. Je terminerai cet avant-propos en donnant la parole à Pierre Lasserre, qui dans son avant-propos, dédié à Édouard Estonnier, polytechnicien qui a mené une brillante carrière administrative à la Poste, un point commun avec mon père, puis a été romancier durant la Belle Époque et les années folles, élu à l'Académie française en 1923. Pierre Lasserre, donc, met en garde sur les raisons d'une communication peu réussie. Une conférence lue est une conférence ratée, disait-il. Je ferai donc en sorte de faire semblant de ne pas m'appuyer trop sur mes notes, et je tâcherai cette fois de vous céder la parole pour quelques questions. Et d'autre part, il adresse de magnifiques remerciements, dorés des rayons d'un doux et somptueux été de Bourgogne, embellis des sentiments de notre amitié. Émilie et Sophie, Pierre-Yves et Joseph se reconnaîtront du côté de Cluny, près du tilleul d'Abélard, dont je vous reparlerai. Les premiers seront les derniers, ou l'inverse. Les Verts de Saint-Étienne et la JOCR étant tous deux remontés en Ligue 1 en fin de saison dernière, après l'épisode douloureux pour votre serviteur stéphanois du barrage perdu en match aller-retour de l'AS Saint-Étienne, la victime, contre la JOCR, son bourreau, on peut raisonnablement espérer réconcilier Abélard et Bernard, qui sait, à l'issue de cette intervention, et même si, étant en Bourgogne, je joue à l'extérieur. Je vous proposerai donc, tout d'abord, en introduction, de partir de deux éléments. Tout d'abord, une citation de José Luis Borges, l'écrivain argentin, qui a inspiré le bibliothécaire aveugle du nom de La Rose, puisqu'il est frappé de cécité vers la fin de sa vie. Et il disait « Il savait qu'en matière de théologie, il n'y a pas de nouveauté sans péril. Les hérésies que nous devons redouter sont celles qui peuvent être confondues avec l'orthodoxie. » Alors ce « il » me fait à la fois penser à Bernard et à Abélard, et pourtant c'est bien une même foi. Aussi, il n'y a pas de faute dans l'intitulé de la conférence. Foi s'écrit bien sans S. Simplement, nous avons ici deux points de vue que tous semblent opposer, ceux de Bernard versus Abélard. Je vous proposerai donc de partir du classique de Jean Jolivet et de Jacques Verger, Bernard Abélard ou le cloître et l'école, devenu pour sa réédition en poche en 2006, Le siècle de Saint-Bernard et Abélard, un joli titre pour une reprise, mais sans mise à jour bibliographique aux grandes dames de Jacques Verger. Dans une recension de la version initiale, Michel Zimmermann saluait la richesse du XIIe siècle chrétien, qui a empêché le responsable de la collection, 12 hommes dans l'histoire de l'Église, de rester fidèle à sa symbolique duodécimale. Nous n'avons qu'à nous en féliciter. Comment choisir en effet, pour caractériser la période entre Saint-Bernard et Abélard, entre deux personnalités contemporaines dont le tempérament et l'insertion dans la société différaient tant que leur rencontre au concile de Sens se réduisit à un dramatique affrontement. Alors si la réunion de 1141 demeure bien l'acmé de leur affrontement, le jugement émis par Michel Zimmermann sur l'ouvrage de Jacques Verger et Jean Jolivet peut être quelque peu nuancé par les recherches les plus récentes. On peut dire par exemple que leur caractère n'est pas si éloigné. J'ai eu l'occasion de parler d'antagonisme gémellaire par ailleurs, et je vous parlerai ici d'un conflit de gémellité. J'essaierai de m'expliquer sur cette expression. De même, on a longtemps opposé le cloître et l'école, à raison, même si il faut constater que Bernard et Abélard ont tous deux un pied dans le cloître et dans l'école. Ainsi d'Abélard qui, après 25 années de vie monastique, et plus encore dans l'enseignement, fut à la fois un représentant disputé du cloître à l'école,
mais aussi de l'école dans le cloître. Il n'en reste pas moins que le dramatique affrontement a fasciné, tant tout semble opposer ces deux figures éminentes du XIIe siècle. Même le pape Benoît XVI, lors d'une audience générale en 2009, a tenté sinon de réconcilier, du moins d'expliciter, la confrontation, je cite, de deux modèles théologiques, la théologie du cœur, Bernard, et la théologie de la raison, Abélard. Cet affrontement a fasciné dès le XIIe siècle et les sources ne manquent pas pour évoquer les deux hommes. Citons simplement deux biographies, on mettra des guillemets au terme de biographie, l'histoire de mes malheurs d'Abélard, où il raconte les péripéties qui le frappent, mais également la Vita Prima, qui est la biographie hagiographique de Bernard de Clairvaux, dont la nouvelle traduction vient de paraître, nouvelle traduction de Raphaël Facetta et Laurence Mellerin, qui m'a introduit aux études bernardines et que je remercie au passage. Je voudrais donc partir de ces dissymétries entre les deux hommes, dissymétries que l'on va pouvoir nuancer, puisqu'on a affaire à une espèce de rivalité mimétique, où l'un déteste en réalité ce qui lui rappelle ses propres défauts chez son vis-à-vis. Plus largement, on peut également insérer leur affrontement dans une séquence plus large que le seul concile de Sens de 1141, où Abélard a été condamné une deuxième fois pour hérésie, après avoir été condamné une première fois pour hétérodoxie religieuse en 1121 à Soissons. Donc insérer leur affrontement dans une séquence plus large, comme l'avait fait Pietro de Serbie dans son ouvrage malheureusement pas encore traduit de l'italien et paru en 2002 et intitulé « 20 ans de rencontres et de combats ». Je vais donc vous présenter ces 20 ans de rencontres et de combats en se rappelant que Pietro de Serbie disait déjà que ce qui est décisif pour saisir le contraste entre Bernard et Abélard relève plus de la différence des méthodes que de celle des contenus. Je me servirai également comme fil directeur de l'ouvrage de Pierre Lasserre dont je vous ai parlé. Quelques mots sur cet auteur oublié, né en 1867, mort en 1930. Pierre Lasserre est un écrivain, un critique littéraire, un essayiste, un romancier, musicologue, à l'origine agrégé de philosophie, puis spécialiste de Nietzsche, auteur d'une thèse en 1907, pour le coup, où il pourfend le romantisme français en lien avec l'esprit de la Révolution française, et enfin historien des idées, notamment sur Ernest Renan. Donc un personnage assez complet, mais également disciple de Charles Maurras et collaborateur actif de l'Action française jusqu'en 1914, où il s'en éloigne suite à des divergences. Alors on n'est pas obligé de partager ses opinions politiques, mais pour ce qui nous intéresse ici plus précisément, il est donc l'auteur de ce livre sur Bernard et Abélard, mais aussi d'un roman paru en 1927 et intitulé « Le secret d'Abélard ». Alors je ne vous révélerai pas ce secret pour ne pas vous divulgacher, comme disent les Québécois, l'intrigue de ce livre, mais vous pourrez me le demander en aparté si ça vous intéresse, et je pourrai vous le révéler, contre espèce sonnante et trébuchante, bien sûr. Plus sérieusement, je voudrais donc vous présenter ce parcours, leur parcours, et l'affrontement et postérité. J'ai essayé de faire un petit peu d'histoire locale, donc postérité bourguignonne des deux géants de la pensée religieuse de la première moitié du XIIe siècle. Je voudrais tout d'abord commencer en évoquant ce que j'ai appelé un conflit de gémellité, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'utilise cette expression. Comme l'écrivait Pierre Lasserre, pour sentir tout le pathétique du drame qui s'est joué à Sens, il faut revenir en plus grand détail sur la carrière mouvementée, celle d'Abélard, qui s'y termina, et en parallèle, celle de Bernard, qui, comme on dit aujourd'hui, en fut impactée.
Je vous ai d'ailleurs fait figurer sur la diapositive le portrait de Pierre Abélard. Alors, on n'a pas de portrait de son vivant. Il s'agit d'une image qui est tirée de son premier tombeau au prieuré clunisien de Saint-Marcel-les-Châlons. Il pourrait refléter les traits d'Abélard. Concernant Bernard, je vous ai mis la matrice de son sceau abbatial, peut nous donner quelques indices. Je vous montrerai également une image qui a été réalisée de son vivant. Je ne pourrai donc pas vraiment vous parler de leur physique, puisqu'on n'a pas forcément de description. En revanche, je vais pouvoir vous raconter une histoire, sinon belge, du moins bourguignonne, ou plutôt bretonne, contre une autre histoire bourguignonne. Tous deux, en effet, sont des héritiers aux origines chevaleresques et à la solide formation intellectuelle. À tout seigneur, tout honneur, commençons par l'aîné breton du jeune noble bourguignon. Pierre est né du côté de Nantes, près au Palais, vers 1079. Il est le fils aîné de Lucie et de Béranger, Béranger étant un chevalier pieux et lettré qui tient à ce que ses fils reçoivent une éducation soignée, vraisemblablement d'un précepteur. Passionné par ses études, Pierre s'y montre doué. Il abandonne ainsi les prérogatives du droit d'aînesse à l'un de ses frères, qui devient par la suite seigneur du Palais, sans que cela ait véritablement provoqué de heurts. Comme Pierre du Palais, Bernard de Fontaine était sûrement voué initialement, lui aussi, à la carrière militaire. De son enfance, on peut dire que Bernard naquit en 1090 ou 1091 au château de Fontaine-les-Dijon, dans l'actuelle Côte d'Or, parmi 7 enfants. Il est le 3e fils d'une fratrie de 5 frères et une sœur. Ses parents sont Alette de Montbard et Tesselin dit le Roux. On sait d'ailleurs que Bernard devait être roux. Tesselin est un chevalier de moyenne noblesse qui tenait la petite forteresse de Fontaine pour le duc de Bourgogne, dont il était le vassal. À Fontaine, Bernard ne va passer que sa petite enfance. Il est envoyé à 75 km de là, à Châtillon-sur-Seine, pays d'origine de son père, pour qu'il étudie à l'école de la collégiale Saint-Vorle. Comme Béranger, le père d'Abélard, Tesselin devait croire en l'éducation, puisqu'il envoya ses fils en acquérir une auprès de ses chanoines augustins austères, afin que ses fils et ses enfants soient aussi familiers de la Bible et des classiques, que des classiques. Aucun de ses enfants n'était a priori initialement destiné à l'Église. Bernard dit plus tard qu'il a eu une apparition mariale, une vision de Marie dans une chapelle de Châtillon, donnant plus tard à la légende de la lactation de la Vierge, où Bernard aurait reçu du sein marial, le lait, sur son visage, selon différentes versions de la légende. En tout cas, à l'instar du précepteur inconnu de Pierre dans ses jeunes années, on ne sait qui a enseigné Bernard, mais l'enseignement reçu a dû être de qualité, vu les écrits qui nous restent du saint, avec une initiation certainement remarquable aux arts du langage, avec une pratique intensive de la parole, allant de la grammaire à la rhétorique, l'art de bien dire, mais également la dialectique, l'art de raisonner. Une initiation également aux arts du nombre, c'est-à-dire l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Peut-être que cet enseignant aura renseigné son élève sur ces nouveaux maîtres des écoles du nord de la France, celles de Laon, de Reims et de Paris. En tout cas, tous deux semblent avoir un caractère assez affirmé. Peut-on parler de têtu breton face aux fiers bourguignons? En tout cas, dans son compte rendu de l'ouvrage de Pierre Lasserre, Emmanuel Leroux, dans les Annales de Bourgogne, notait que ce dernier, s'appuyant sur le fait qu'Abélard lui-même explique dans l'histoire de ses malheurs, je cite, qu'il devait à la vertu de sa terre et de sa lignée une certaine légèreté d'esprit.
il en reçut en même temps le goût de la culture littéraire. Donc s'appuyant sur cette indication, Pierre Lasserre aurait, selon Emmanuel Leroux, beaucoup insisté sur la dimension psychologique du conflit doctrinal entre les deux hommes, opposant deux personnalités venues de contrées bien différentes, le breton contre le bourguignon. Alors cette dimension psychologique entre deux tempéraments affirmés serait le fruit, selon Pierre Lasserre, d'une géographie, voire d'une psychogénéalogie, convoquée pour expliquer le différend entre le petit seigneur breton et l'aristocratie et l'aristocrate bourguignon. Abélard, à l'instar de Pélage, nous dit Pierre Lasserre, descend d'insulaires et d'émigrants que Rome ne put soumettre, et qui, également incapables de rentrer dans le cadre de l'Empire et de le briser, sont demeurés étrangers à cette école unique de discipline et d'action. Alors ça peut nous faire sourire aujourd'hui. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que Pierre Lasserre note qu'Abélard, comme Pélage, sont bretons, tandis que Bernard, justement, accusait Abélard d'être un nouveau Pélage. Alors c'est peut-être le passage du livre de Pierre Lasserre qui est le plus daté et peut-être le plus contestable aujourd'hui, celui de mettre en avant des races. Une race bourguignonne, une race bretonne et des lieux communs qui vont avec. Je cite, Pélage, Abélard, Chateaubriand, Lamennais, Renan sont des génies critiques, mystiques, lyriques, prophétiques, plus épris de vision que d'action, plus désireux de s'agrandir l'imagination que de s'en servir pour créer et constituer quelque chose portant dans leurs explorations du monde spirituel l'ancestrale attente des tempêtes et des naufrages qui s'étonneraient de ne pas s'y trouver et qu'ils provoqueraient au besoin. Alors Michel Lemoine, auteur d'un article sur Abélard chez Chateaubriand et Renan, ne manque pas de critiquer cette accumulation de lieux communs, de topoi, sur les Celtes, exprimée par un Mauracien, je cite, épris de rigueur latine. Il propose de laisser de côté ces généralisations brillantes pour en revenir au texte. Ainsi, de leur origine chevaleresque, Bernard et Abélard ont conservé, je choisis volontairement le terme de conservateur, le goût d'en découdre. Deux tournures d'esprit typiques de ces fils de chevaliers qu'il faut garder en tête. Le goût de critiquer, pour Pierre, mais aussi de démolir les idoles, ainsi que le fait d'être rancunier. Pierre Lasserre ne dit-il pas que Abélard est un lion dans la controverse, un agneau dans la pénitence et un enfant dans le désir de gloire. Alors comme l'écrit Guy Laubrichon à propos de Bernard, le saint porté sur les autels en 1174 est aujourd'hui souvent identifié comme le type de chevalier chrétien, converti à la prière et au gouvernement spirituel, mais fomenteur de combat. Conservateur, mais néanmoins également novateur, pensons à la règle de l'ordre du Temple dont il est à l'origine, ces moines soldats qui protègent les pèlerins en Terre Sainte. Il défend avec fougue une tradition pérenne, il s'élève contre les innovations du temps et il pourfend tout ce qu'il perçoit comme des déviances hérétiques, dénonçant pêle-mêle dissidents et intellectuels, dont Abélard fera les frais. Tous deux sont également des hommes de réseau et de pouvoir. Des réseaux aristocratiques, des réseaux monastiques. Jamais en effet, Bernard n'a manqué de solliciter ces réseaux de parenté ainsi que le pouvoir qui leur est associé, tant pour soutenir les monastères qu'il a fondés que pour placer ses obligés à la tête des évêchés lors d'élections épiscopales, pour lesquelles il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui du lobbying. Pierre bénéficie aussi des réseaux bretons qui lui permettent notamment d'être exfiltré quand les choses tournent mal. Ainsi, lorsqu'il est nommé abbé en 1127, on appellerait ça aujourd'hui un parachute doré, puisque la charge d'abbé est une charge prestigieuse au Moyen-Âge. Mais ces soutiens, qui s'étendent du duché de Bretagne au comté de Champagne, en passant par la cour royale de Louis VI et la curie pontificale, sont également à signaler, mais aussi à ajouter au nombre de ses followers,
pour reprendre une expression de David Lescombe. Alors je vous rassure, lorsqu'il écrit son livre en 1969, le terme de follower n'a pas du tout le sens d'aujourd'hui. David Lescombe veut parler des troupes d'élèves ou d'étudiants qui suivent Abélard, d'où le terme de suiveur, follower, traduit par suiveur. Bref, des réseaux de patronage qui sont à la fois semblables, mais également différents. Et si on prend l'exemple des cercles du pouvoir, les réseaux qui soutiennent Bernard sont plutôt des réseaux qui défendent la réforme grégorienne, dont j'aurai l'occasion de reparler, alors qu'au moins au départ, le protecteur d'Abélard, Étienne de Garlande, lui voudrait un statu quo et continuer de mener ses affaires, ce que la réforme grégorienne voudrait faire cesser en faisant une distinction nette entre laïque et ecclésiastique. Outre leur réseau qui les rapproche ou les éloigne, on peut terminer en disant que Abélard et Bernard sont deux colosses à la santé d'argile. À l'indestructible petite santé de Bernard, liée à l'excès de privation tout au long de sa vie qu'il s'impose, répond le burn-out, comme on dirait aujourd'hui, d'Abélard, lié à l'excès de travail intellectuel dans les années 1105-1108. Tous deux ne font pas dans la mesure quand il s'agit de s'engager, que ce soit dans le cloître ou l'école. Dans une deuxième sous-partie, donc, je voudrais évoquer comment l'un est passé du noviciat à l'abbatiat et l'autre de l'étudiant au professeur. Entré dans les ordres à l'âge de 23 ans, vers 1111-1112, au monastère de Cîteaux, au moment où Pierre se rend à Laon vers 1113 pour suivre une formation en théologie, Bernard est le fondateur de l'abbaye de Clairvaux, dont il devient l'abbé à l'âge de 25 ans, de 1115 jusqu'à sa mort en 1153. La légende de son entrée au monastère, avec une trentaine de proches, famille et entourage, est aussi tenace que vraisemblable. Selon la tradition, chevaliers, amis, parents sont entraînés dans le sillage de la vocation de Bernard à Cîteaux. Ainsi, l'un après l'autre, les frères de Bernard le suivirent dans des monastères cisterciens et sa sœur Ombeline devient elle aussi nonne dans un couvent rattaché à l'ordre. Une anecdote amusante qui courait alors rapporte que la famille avait désigné le Benjamin pour rester dans le monde et perpétuer la lignée familiale. Mais ce dernier, qui se plaignait amèrement d'être privé du ciel, n'avait pas tardé à rejoindre ses frères dans le sein de l'Église. Est-ce le giron maternel qui manque à leur fratrie? La mort de leur mère Alette a été un drame, notamment pour Bernard, et peut-être que l'attachement à la Vierge Marie tout au long de sa vie est un élément qu'il faut rapprocher de ce deuil précoce. L'attachement aux parents se voit également chez Abélard, puisqu'il assiste à la prise d'habit de son père et de sa mère à la fin de leur vie, la prise d'habit monastique. En tout cas, l'effet de l'enthousiasme religieux de Bernard sur sa famille étendue est saisissant et son charisme semble au moins égal à celui de Pierre. Si de l'errance juvénile d'avant son entrée dans les ordres, on en sait peu de choses, de celle de Pierre, on a quelques informations qu'il a bien voulu nous distiller dans le récit de ses malheurs, qui est moins une autobiographie qu'un storytelling, où il met en scène ses mots, MAUX, par des mots, MOTS, une confession qui donne sens à sa conversion. Au fil de l'eau et de la Loire, Pierre passe du statut d'étudiant contestataire à celui d'enseignant contesté. En effet, tour à tour enseignant de logique à Melun, Corbeil, sur la montagne Sainte-Geneviève, puis de logique et de théologie à Paris, Abélard fait partie de ces intellectuels, chers à Jacques Le Goff, qui s'enrichissent par leur savoir, qu'ils prodiguent et font désormais payer. Au XIIe siècle,
La lutte des classes est alors celle des écoles, et la lutte des places, celle des maîtres qui se disputent les plus prestigieuses. Alors nul doute que Pierre a fabriqué de son vivant cette figure solitaire du génie incompris, le prisme d'un self-made man, pour reprendre une formule de Jacques Verger, attiré par la réputation de ses maîtres, illustre. Mais il nous dit qu'il leur est supérieur en tout et redevable en rien, sinon de leur jalousie et de leur manigance. C'est peut-être un premier trait de caractère qui éloigne Bernard et Abélard, le sentiment de persécution qui frise parfois la paranoïa pour Abélard, même si même les paranoïaques ont des ennemis. Alors la génération des maîtres d'Abélard, Rosselin de Compiègne, Guillaume de Champeaux, Anselme de Laon, reste encore trop mal connue à l'heure actuelle pour dire qu'Abélard a tout révolutionné. C'est sûrement en partie le cas, mais se revendiquer freelance teacher appartient bel et bien, institutionnellement comme socialement, aux écoles de son temps et accompagne de facto le mouvement scolaire, moins en tant que pionnier qu'acteur clé, mouvement scolaire qui aboutira au XIIIe siècle à la fondation des universités. Tout ça nous rappelle que le Concile de Sens traduit bien le climat d'effervescence intellectuelle de ce que l'on a appelé la Renaissance du XIIe siècle, qui est caractérisée notamment par l'essor spectaculaire du monde des écoles, que ce soit les écoles cathédrales, surtout, monastiques, ou les nouvelles écoles urbaines dont Abélard est le modèle. Et donc le développement de la catégorie des maîtres et des étudiants. D'ailleurs, les diatribes de Bernard, on le verra, doivent être prises pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire la réaction de quelqu'un qui voit son monde changer, sinon s'écrouler, en tout cas se transformer, lui qui écrit qu'il n'est pas aisé pour un tel homme, paisible, dans, je cite, ce siècle pervers et plein de scandales, de pouvoir parvenir au salut. Alors tous deux sont également des séducteurs de la jeunesse. Et en 1118, tel l'abeille, Bernard essaime. Il est abbé depuis 4 ans et décide d'envoyer plusieurs de ses compagnons fonder des abbayes filles, comme Trois-Fontaines, par exemple. Avec les frères de ses fondations, il entretient une relation fraternelle, mais aussi paternelle. Bernard entraîne ses propres moines et ceux des abbayes filles de son monastère dans un lien d'amitié affectif, indéfectible, qui résiste, indestructible, aux épreuves. Si Abélard est aussi à l'origine d'un essaimage, c'est plutôt celui de ses étudiants. Mais ceux-ci ont perdu leur boussole, car Abélard, va connaître un drame. Et c'est peut-être le moment que vous attendez pour que je parle d'Héloïse. Bien sûr, Madame Houptier, je vais en parler, elle y tenait particulièrement. Je vais essayer de rapprocher, là encore, Bernard et Abélard, en disant que tous deux ont l'amour comme boussole, mais pas tout à fait le même amour. L'abbé de Clairvaux, tout comme la gloire des écoles parisiennes, appartiennent à ces générations du XIIe siècle qui ont redécouvert l'amour, ou en tout cas en ont renouvelé profondément le langage. Des mots pour le dire, amor, dilectio, caritas, les hommes et les femmes de ce temps les chargent non seulement de signification, mais aussi d'émotions, jusqu'ici inavouables à l'écrit. De cette génération, des poètes gauliards aux premiers troubadours chantaient l'amour, revêt des habits neufs. Alors si Pierre chante plutôt l'amour physique avec Héloïse, malheureusement ces poèmes amoureux ont été perdus, Bernard, lui, affirme que la mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Alors vous comprendrez que d'un côté, on a l'amour charnel d'un homme pour une femme, versus l'amour divin, Eros, versus agapé, c'est-à-dire en grec l'amour inconditionnel, celui de la charité, la caritas chrétienne. Alors après le drame de sa castration, entré dans les ordres, Abélard va partager avec Bernard la certitude que l'attribut essentiel de Dieu est l'amour. N'est-ce pas d'ailleurs
croit Abélard, aux grandes dames d'Héloïse, que c'est par amour que Dieu, pour sauver l'âme de Pierre, mis en péril par ses turpitudes charnelles, a retranché son membre, l'empêchant désormais de piquer avec son dard, comme le dit de manière assez brutale l'ancien professeur d'Abélard qui se moque de son ancien élève. Encore une abeille. On constate donc que des divergences, en tout cas en termes d'expérience de vie, puisqu'avant d'être moine, Abélard est passé par quelques détours, tous deux vont quand même se retrouver sous l'habit monacal. Mais l'habit fait le moine au Moyen-Âge et bénédictin, Abélard, va se retrouver contre les cisterciens, les moines blancs, cisterciens de Bernard, contre les moines noirs, les bénédictins. Si proche donc, mais si loin, on peut essayer de se demander à quand remonte la querelle entre Bernard et Abélard, puisque pour l'instant, j'ai surtout évoqué des vies parallèles. Alors on peut imaginer une inimitié ancienne et plusieurs passes d'armes entre les deux hommes ont pu être observées. Et cette passe d'armes se déroule également dans un contexte ecclésial particulier, avec l'opposition de plus en plus frontale entre deux ordres monastiques, l'ordre clunisien qui jusqu'à présent avait pignon sur rue et l'ordre cistercien qui souhaite une observance plus stricte de la règle bénédictine. Abélard comme Bernard vont se présenter comme deux réformateurs radicaux, j'y reviendrai. Pierre Lasserre, pour revenir à l'ouvrage qui nous sert de fil directeur, écrivait « Rien jusque-là n'avait gravement troublé leur rapport. Bernard n'était pour rien dans la condamnation de Soissons, n'ayant trempé à aucun titre dans cette affaire. » Alors cette allusion concerne la première condamnation pour hérésie de Pierre au concile de Soissons de 1121, où il paye ses audaces théologiques, et notamment un ouvrage où il va essayer d'expliquer que le dogme de la Trinité n'est pas contraire à la raison, aussi compliqué soit-il, pour la logique. Je vous laisse simplement donc vous revenir sur là où je m'en étais arrêté. Donc j'étais en train d'évoquer la première condamnation pour hérésie de Pierre Abélard au concile de Soissons. Alors, je pourrais y revenir un petit peu plus longuement si vous le souhaitez dans les questions, puisque j'ai consacré quelques interventions et quelques articles sur la question. C'est un concile qui est beaucoup moins connu que le concile de Sens, puisque Bernard n'est pas censé y avoir œuvré. Mais en est-on si sûr? Bon, en réalité, l'antipathie entre Bernard et Abélard vient vraisemblablement de loin. Celle d'un ancien maître d'Abélard, Guillaume de Champeaux, qui a été jadis humilié par son élève. Et Guillaume de Champeaux aurait transmis sa haine viscérale au jeune moinillon Bernard qu'il a pris sous son aile. En effet, Guillaume de Champeaux est évêque de Chalon-sur-Marne à partir de 1113 et c'est lui qui va nommer abbé de Clairvaux en 1115 Bernard. Le même Guillaume de Champeaux invite d'ailleurs Bernard à se reposer des fameuses cures d'austérité, si je puis dire, qu'il s'impose. Et pendant très longtemps, tous deux, je cite, « Que dire de plus? À compter de ce jour et de cette heure, Guillaume de Champeaux et Bernard de Clairvaux ne formèrent plus qu'un seul cœur et une seule âme en Dieu, à tel point que souvent l'un considérait l'autre comme son hôte dorénavant. Clairvaux devenait la demeure particulière de l'évêque, tandis que la maison de ce dernier, et même à travers lui, la ville de Châlons tout entière, devenait celle des moines de
Clairvaux. Donc, c'est un extrait de la Vita Prima, hein, donc la biographie hagiographique de Bernard, hein, qui nous apprend que c'est bien Guillaume qui a confirmé hein, la nomination à l'abbatiat de Clairvaux de Bernard en 1115. Si Bernard n'a pas assisté au concile de Soissons, il est donc vraisemblable qu'il ait entendu parler par Guillaume de Champeaux d'Abélard, et pas forcément en des termes très positifs. Guillaume de Champeaux est mort avant la tenue du concile de Soissons, en janvier 1121, mais l'histoire de mes malheurs, l'autobiographie entre guillemets d'Abélard, explique que ses ennemis ont enfanté de nouveaux apôtres qui déchaînent contre lui les foudres des autorités et le poussent à passer sous leur fourche codine. Il faisait des allusions agressives, ça c'est Pierre Lasserre qui le dit, à deux personnages fort clairement désignés. Le premier était Norbert, fondateur de l'ordre des Prémontrés, le second, Bernard de Clairvaux. En réalité, il semble que, après la mort de Guillaume de Champeaux, ce soit, en tout cas c'est ce que Abélard sous-entend, ce soit Bernard qui a pris le relais des embûches que ses rivaux sèment sur son chemin. Alors on n'est pas obligé de le croire sur parole, hein. L'autobiographie d'Abélard, je ne l'ai pas précisé, a été écrite vers 1132, autrement dit une dizaine d'années après les faits que je vous mentionne. Mais Pierre Lasserre notait que ces propos couvraient un orage. Quand nous regardons la suite des faits, ils nous apparaissent comme les préliminaires de la grande bataille qui allait se livrer à Sens. Abélard accusait, prenait l'offensive. Ne nous y trompons pas, c'est parce que lui-même la sentait venir. Il devinait dans le cœur de Bernard une foudre accumulée qui n'attendait, pour éclater, que son heure. Du grand hérésiarque et du grand homme d'église, c'est le premier qui avait intérêt à la paix. Alors cette citation mérite également d'être nuancée en ce qu'elle semble ignorer la formule souvent répétée de Max Gallo, selon laquelle il n'y a qu'une seule loi en histoire, c'est la surprise. Elle rejoint néanmoins partiellement ce que disait Abélard lui-même dans l'histoire de ses malheurs, lui qui appréhendait la tenue d'un nouveau concile qui pourrait le condamner à nouveau. Alors en attendant, je voudrais prendre un exemple pour développer le fait que les deux hommes commencent à s'éloigner de manière de plus en plus nette. Et c'est l'exemple de dissensus que je voudrais vous signaler, c'est le primat du cénobitisme pour Bernard contre l'éloge de l'érémitisme pour Abélard. Alors, quelques explications. Dans son apologie adressée à Guillaume de Saint-Thierry, rédigée vers 1125, et qui s'inscrit, je vous en parlais, dans la réprimande ouverte des cisterciens contre les clunisiens. Pour résumer l'ouvrage, Bernard critique surtout l'abus des images, qui est un usage clunisien, images qui ornent les églises et les manuscrits, et qui, selon Bernard, détournerait de la méditation de Dieu. Vous avez d'ailleurs, sur cette image, peut-être la seule représentation encore existante de Bernard, qui est ici entouré de dragons, et c'est une image qui illustre justement le manuscrit de l'apologie, l'Apologia ad Guilhelmum. Donc peut-être une représentation un peu fidèle de Bernard. Donc dans cet ouvrage qui critique Cluny et les bénédictins, dont je vous rappelle, Abélard est devenu bénédictin depuis sa castration, hein, il veut cacher sa honte d'être devenu un eunuque en rentrant, en cachant sa honte dans le cloître, et il va pour cela devenir donc bénédictin, hein, il rentre à l'abbaye de Saint-Denis vers 1118. Donc Bernard
dans son ouvrage, va critiquer l'érémitisme qui est très en vogue en ce début de XIIe siècle. La tentation du désert, à laquelle Robert d'Arbrissel puis Abélard ont succombé, et lui va affirmer la primauté du cénobitisme, c'est-à-dire la vie en communauté. En effet, après sa condamnation à Soissons, en 1121, Abélard retourne à l'abbaye de Saint-Denis et obtient de Sugère, nouvel abbé, l'autorisation de fonder un oratoire dans un lieu situé entre Provins et Troyes, dans le comté de Champagne. Bien qu'il souhaite y vivre en ermite, il est vite contraint, faute de ressources suffisantes, de reprendre ses cours, suite également à l'afflux des étudiants qui ont retrouvé sa trace. Il va probablement également en profiter pour remanier sa première théologie sous le titre de Theologia Christiana, avec une sagesse antique qui va être christianisée. Le problème de cette utopie mi-érémitique, mi-communautaire est qu'elle tourne court, suite vraisemblablement à des désordres provoqués par ses étudiants. Et Abélard va, à ce moment-là, après 5 ans d'érémitisme, en tout cas de semi-érémitisme, va se retrouver donc abbé en Bretagne, près de Saint-Gildas, à Saint-Gildas de Rhuys, en 1127. Donc de cette critique de l'érémitisme, dont Abélard ne peut pas ne pas avoir entendu parler, il va, en réponse à cette critique bernardine de retour au désert, il va vraisemblablement prêcher à ses moines de Saint-Gildas dans un sermon qu'on a conservé, le sermon 33. Abélard va critiquer le monachisme contemporain et il va faire l'éloge de Saint Jean-Baptiste, comparé à l'onagre, un âne sauvage qui vit à l'écart, à l'image d'Abélard quand il était au Paraclet. Et il reproche aux moines de son temps de revenir trop souvent dans le siècle, notamment ce qu'il appelle les moines-évêques, comme son ancien maître Guillaume de Champeaux, qui avait fondé une abbaye, l'abbaye de Saint-Victor, près de Paris, où il s'était retiré en 1108. Mais 5 ans plus tard, il revient dans le siècle en devenant évêque de Châlons. Donc Abélard y voit une contradiction. Par leur engagement dans le monde, ils ne sont ni cénobites, ils ne vivent pas dans leur communauté, ils ne sont pas non plus anachorètes, vivant isolément. Et c'est pour lui une nouvelle forme de vie transgressive, ni commune, ni solitaire. Donc on voit qu'Abélard continue de régler ses comptes avec ses rivaux, ceux qui l'envient. Et en critiquant la tentation de certains moines de se rendre dans les cités, qui sont des nouveaux lieux de pouvoir et de savoir, Abélard critique la condition de possibilité de la vie monastique en disant qu'elle n'est plus remplie, alors que le désert, avec la liberté, la solitude, la tranquillité, eh bien, permet au moine d'accomplir peut-être plus parfaitement sa vocation spirituelle. Aussi, en tant que directeur spirituel d'Héloïse, puisque Abélard va forcer Héloïse à l'accompagner dans les ordres, elle rentre au couvent d'Argenteuil, avant de devenir abbesse du Paraclet, oratoire devenu monastère qu'Abélard abandonne pour l'abbatiat de Saint-Gildas. Abélard va donc inviter Héloïse, en tant que directeur spirituel, de ne pas obéir de manière excessive à la règle monastique, qui est nécessaire, certes, mais qui est faite pour être dépassée, selon lui, par la vertu. Donc on le voit par cet exemple, Bernard et Abélard ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Et dans le traité du baptême, qui est adressé à Hugues de Saint-Victor, dont il est très proche, Bernard émet un jugement sur un théologien qu'Hugues ne nomme pas, mais dont il trouve la doctrine hasardeuse. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'Abélard. « Tu tais son nom », écrit Bernard. « Il me semble plus curieux de nouveauté qu'attaché à la recherche de la vérité. » Donc ces remarques illustrent admirablement une disposition d'esprit que soulignera Othon de Freising. Bernard abhorrait ses maîtres qui, se fiant à une sagesse toute profane, prenaient trop fortement appui sur les raisonnements humains. Et si l'on venait lui dire
que sur quelques points il s'écartait de la foi chrétienne, il y prêtait facilement l'oreille. Alors Bernard n'est pas le seul à critiquer Abélard. Hein. Vers 1130, dans une lettre qu'il lui adresse, le logicien Gauthier de Mortagne se montre déjà méfiant et le prévient en lui disant, je cite, « Certains de tes étudiants, qui vantent fièrement ta sagesse et ta subtilité considérable, déclarent, entre autres choses, que tu as si profondément exploré les plus profonds mystères de la Trinité, que tu la comprends parfaitement et complètement. » On voit que les prodromes de l'affrontement sont en place, d'autant que Abélard, je vous ai dit qu'il rédigeait son autobiographie vers 1132, c'est pas seulement pour Abélard une façon de faire une sorte de retour sur soi. Comme le dit Pierre Lasserre, l'histoire de mes malheurs n'était pas seulement un coup qu'Abélard frappait pour remettre son nom en vogue. Elle était aussi une sorte de manifeste qui affirmait sous des formes plus tranchantes sa méthode théologique, réclamait pour la raison qui veut se rendre explicable les dogmes et les mystères, un droit illimité d'analyse. Alors là encore, on peut nuancer peut-être la formule en disant que Abélard a toujours dit que le mystère divin était impénétrable, mais que l'on pouvait, à force de comparaison, non expliquer, mais peut-être éclairer quelque peu, mais que l'ineffable restait de l'ordre de la... ne permettait pas d'accéder à la divinité. Mais d'essayer de dire à son propos quelque chose de vraisemblable. En quelque sorte, c'est une sorte de... cette autobiographie de relation d'opération publique qui permet à Abélard de préparer son retour. Parce que, là encore, ils vont partager un point commun avec Bernard. Parmi les vœux que prononcent les moines, il y a le vœu de stabilité. Or, on ne peut pas vraiment dire que Abélard a été un moine très stable, puisque de son abbatiat entre 1127 à 1132, il essaye de s'échapper dès qu'il peut. Il faut dire qu'il a essayé de réformer ces moines qui, d'après ce qu'il raconte, veulent rester concubinaires, veulent ne pas être embêtés dans leurs mœurs et auraient essayé de l'assassiner à plusieurs reprises. Donc Abélard n'est pas vraiment en odeur de sainteté du côté de son abbaye bretonne et voudrait s'en échapper. De la même manière, on voit d'ailleurs que je vous ai parlé tout à l'heure de réformateurs radicaux, Abélard a échoué dans sa tentative de réforme de l'abbaye de Saint-Gildas. Il en tire probablement une certaine amertume. De la même manière, on peut dire que Bernard n'a pas vraiment respecté son vœu de stabilité, même si il disait que l'amour pour lui est en substance non dans le pré mais dans le cloître, puisqu'il aime et c'est là qu'il trouve son bonheur. Tandis qu'il est obligé, puisque les politiques font de plus en plus appel à lui, les religieux également, mais peut-on vraiment séparer politique et religieux au XIIe siècle? Et donc, Bernard va dire lui-même qu'il est la chimère de ce siècle. Il n'est ni vraiment ecclésiastique, ni vraiment laïque. Il est entre les deux, une espèce de chimère, et c'est quelque chose qui l'affecte. En tout cas, Abélard va profiter de la fin, il garde le titre d'abbé de Saint-Gildas, mais il va profiter de son retour à Paris pour enseigner de nouveau la théologie dans les années 1130. Et c'est à ce moment-là que va intervenir un personnage dont je vous ai déjà parlé, Guillaume de Saint-Thierry, qui est devenu un ami de Bernard. Il s'agit d'un moine qui, par admiration pour Bernard, quittera l'abbaye de Saint-Thierry, dont il est l'abbé, entre 1121 et 1135,
pour redevenir simple moine cistercien du côté de Signy. Alors ce personnage qui est ici représenté dans cette lettrine avec Bernard est un personnage qui a une certaine importance puisque il a peut-être assisté au concile de Soissons en tant qu'abbé de Saint-Thierry, justement, près de Reims. Et il serait il ferait le pont entre le concile de 1121 et le concile de 1141. En tout cas, c'est une lettre de Guillaume de Saint-Thierry à Bernard de Clairvaux qui est habituellement présentée comme l'élément déclencheur de l'affaire Abélard, suivant en cela la tradition cistercienne. Ce qui demande peut-être à être nuancé. C'est du moins l'interprétation de Pierre Lasserre, en son temps, qui établit une comparaison osée avec l'action française. En effet, il dit « Une entreprise aussi grosse que celle d'abattre Abélard a été primitivement, l'idée qu'elle ait été primitivement conçue et sentie, non par le seul personnage dont la main fut assez puissante pour l'exécuter, mais par un ecclésiastique de rang secondaire, Guillaume de Saint-Thierry. Donc cette idée est invraisemblable. De la même manière que la condamnation de l'action française par le Vatican à la même époque, pour Pierre Lasserre, ne peut pas venir du seul cardinal Andrieux. Il y a derrière des hommes plus puissants. De ce point de vue, l'expression donc de lanceur d'alerte qu'on pourrait utiliser à propos de Guillaume de Saint-Thierry ne serait pas totalement pertinente, dans la mesure où Guillaume serait alors un aboyeur, non de son propre chef, mais il aurait été proprement mandaté par un chef d'orchestre, non un poisson pilote, guidant un prédateur, comme on le croyait naguère, mais bien téléguidé, en profitant de l'onde créée. Alors, tout cela peut paraître anecdotique, mais si la tradition cistercienne a insisté sur le fait que c'est parce que Guillaume de Saint-Thierry a prévenu Bernard que Bernard est entré en action, c'est aussi une manière de répondre vraisemblablement aux critiques qui ne manquent pas de poindre dès le siècle de Bernard et Abélard sur l'engagement séculier de Bernard. Pour le dire autrement, il se mêle trop souvent des affaires temporelles, alors que c'est un moine. Donc c'est une manière, si vous voulez, de disculper Bernard qui n'entre en action qu'à son corps et son esprit défendant. Alors, quoi qu'il en soit de son rôle de fer de lance ou non, le fait important pour Guillaume paraît que les idées d'Abélard, sont dangereuses. Il dit, il raconte qu'il est tombé par hasard sur la nouvelle version de la théologie d'Abélard, la troisième, la Theologia Scholarium, qui s'adresse à ses étudiants, et qu'il y a vu des nouveautés horribles. De la même manière, il s'inquiète du fait que les idées d'Abélard semblent bien en cours pontificale et qu'il y est apparemment tenu par la plus haute estime par quelques membres influents du haut clergé romain. Tout cela va pousser Bernard à rencontrer Abélard pour le prévenir et lui demander d'amender ses affirmations. Mais, on y reviendra, cette rencontre va rester, ou ces rencontres, on ne sait pas tellement s'il y en a eu plusieurs, sont vraisemblablement restées sans lendemain. Pour conclure cette première partie, avant la deuxième et dernière partie, je dirais que finalement, on peut établir, à la suite de Jean Jolivet et Jacques Verger, on peut établir que les deux hommes, Bernard et Abélard, ont eu des vies divergentes plutôt que des vies parallèles, malgré des points de départ fort proches. Et j'ai essayé de vous montrer qu'il y a des points communs entre les deux hommes, plus nombreux qu'on ne pourrait le penser de prime abord. J'ai essayé d'établir un tableau qui présente justement ces points d'accord et puis ces points de
de dissensus. J'ai essayé de mettre en rouge ce qui les éloigne et en vert ce qui les rapproche. Deux hommes qui ont vécu 63 ans, deux fils de chevaliers, avec deux tempéraments affirmés. Pierre Lasserre dirait fruit d'une géographie, voire d'une psychogénéalogie, parfois convoquée, pour expliquer le différend entre le petit seigneur breton et l'aristocrate bourguignon. L'homme des villes, Abélard, face à l'homme des bois, Bernard. Le moine sans vocation, Abélard, attiré, tel saint Jérôme, par l'érémitisme, vis-à-vis du moine convaincu, cénobite par conviction, et, on le verra, tous deux admirés et discutés de leur vivant. Comme l'écrivait Pierre Lasserre, les conversations d'Abélard et de saint Bernard n'ont pas amené la paix. Bernard en est sorti hanté des plus graves soupçons, et Abélard, la terreur dans l'âme, se rendant bien compte que l'abbé de Clairvaux va commencer contre lui un combat à mort. C'est ce que j'ai appelé le grand match théologique, pour reprendre une formule que j'ai trouvée dans un article proposé par Retro News. Et nous allons essayer de voir pourquoi le duel de sens fut finalement un duel avorté. Puisqu'il faut en découdre, Abélard veut provoquer une discussion publique avec Bernard et la remporter pour prouver sa bonne foi. Pour Bernard, qui s'est décidé à se rendre à Sens, mieux vaut tard que trop tard. Et ce grand match théologique qui s'annonce est mis très vite par Bernard. On verra que tous deux ont une stratégie très différente, mais la stratégie de Bernard, c'est de placer ce qu'il appelle les erreurs d'Abélard dans la continuité du schisme qui a déchiré l'Église entre 1130 et 1138. Alors pour résumer les choses de manière assez simple, pendant à peu près 8 ans, il y a deux papes qui ont été élus. D'un côté, le pape Anaclet, qui est plutôt soutenu par les nobles romains, et de l'autre, le pape Innocent. Tous deux donc contestent l'élection de leur adversaire. Innocent va être chassé de Rome, va se réfugier en France. Bernard va prendre fait et cause pour Innocent et va œuvrer pour que le roi de France, Louis VI, le roi d'Angleterre, prennent finalement parti en faveur d'Innocent. Donc le schisme va déchirer l'Église pendant environ 8 ans, et Bernard va essayer de dire que l'unité de l'Église, qui a été mise à mal pendant la dernière décennie, risque d'être de nouveau mise à mal par les erreurs d'Abélard. Dans une lettre sur laquelle je reviendrai, il dit « À peine échappés de la gueule du lion, nous tombons sous la dent du dragon. » Alors le pape Anaclet vient de la famille des Perléoni. Donc Abélard est visé, c'est lui qui est désigné comme étant le dragon, et Perléoni, ça fait penser au lion. Donc quand Bernard fait donc un jeu de mots en disant « Nous avons échappé au lion », Perléoni, le pape Anaclet, nous risquons désormais de passer sous la dent du dragon. Alors le dragon est un serpent doté de pattes, comme vous le savez, et parfois d'ailes, ce qui en fait à la fois un être malfaisant, à la fois sur, sous et au-dessus de la terre. C'est une figure diabolique qui combat les anges et que seuls les saints les plus puissants, comme Saint Georges ou Saint Michel, peuvent terrasser. Vous avez ici, sur cette image, la représentation du schisme de 1130. Cette image est tirée des grandes chroniques de Charles V, puisque c'est sous son règne qu'il va y avoir le grand schisme en Occident, en 1378. Et donc on va
revenir sur le sur le schisme des années 1130, vous voyez qu'il est mentionné sur ce manuscrit du XIVe siècle, le nom de Louis le Gros, donc Louis VI, et puis vous avez, là encore, le dragon qui menace l'unité de l'Église. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mobilisation d'un bestiaire infernal, particulièrement évocateur, permet de montrer que ce n'est pas une mince affaire que de le vaincre. Et il faut bien qu'un champion de la foi s'y emploie. Ça permet de justifier, là encore, l'intervention de Bernard. C'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il va convoquer également des figures bibliques bien connues dans son écrit au pape. Il va parler de l'image de David, Bernard, luttant contre Goliath, Abélard. Ceci permet peut-être une possible identification au pape Innocent, devenu Innocent II, ce pape si redevable à Bernard, qui a été lui-même ce nain face au géant Anaclet, puisque Anaclet était soutenu par les riches familles romaines. Bref, cette image de Goliath qui défie les armées d'Israël a fourni à Bernard de Clairvaux un moyen riche en émotions pour décrire au pape Innocent II comment Pierre Abélard défie l'orthodoxie chrétienne au concile de Sens. Et ce langage apocalyptique permet également d'insister sur la peur d'un bouleversement social. Les préoccupations de Bernard ne sont pas uniquement théologiques, elles sont également politiques. Il craint la potentialité subversive des enseignements d'Abélard, qui risquerait de déchirer à nouveau l'unité de l'Église. Après sa victoire, le pape Innocent II a fait réaliser du côté de Rome, dans cette basilique, vous avez la représentation de l'Apocalypse. Et vous avez une manière de dire que le pape a réussi à surmonter ce risque d'apocalypse. Alors, est-ce que c'était une exagération auquel nous ne sommes plus tellement sensibles, mais que les gens du XIIe siècle, en tout cas les lettrés, pouvaient, eux, au contraire, être très attentifs à ce genre d'évocation? C'est fort possible. Car l'instabilité sociale de ce temps, qui est marquée par le mouvement communal, les communes réclament des libertés par rapport à leur seigneur, s'ajoutent également tous les insatisfaits de la réforme grégorienne qui regrettent qu'elle n'aille pas assez loin. Et Abélard, on peut dire qu'il se situe sur une espèce de ligne de crête du courant réformateur, et de l'autre, des mouvements évangéliques qui vont très vite être qualifiés d'hérétiques par les pouvoirs grégoriens, ecclésiastiques, avec des résonances notamment, avec certaines thèses, notamment sur le baptême des enfants, thèse qui va être notamment développée par certains hérésiarques de ce temps. Aussi, Bernard va reprocher un certain nombre de choses à Abélard qu'on peut essayer de résumer brièvement. Dans son traité de quelques erreurs d'Abélard adressé à Innocent II, Bernard dit que Abélard est prêt à raisonner de tout, même de ce qui est au-dessus de la raison. Il offense dès lors la raison et la foi. Alors il ne veut pas se placer, Bernard, sur le plan de la dispute théologique. Il a trop peur que son adversaire, rompu à cet exercice, réussisse à le vaincre. Aussi, il va caricaturer certaines positions abélardiennes. Je pense que vous connaissez certaines formules comme « bonté divine » ou « tel père, tel fils ». Eh bien, ces formules vont reprendre une tripartition qui n'est pas d'Abélard, mais Abélard va reprendre ce trinôme en disant que le Père, c'est plutôt la puissance, le Fils, c'est plutôt la sagesse, et l'Esprit Saint, c'est plutôt la bonté, la charité. Mais c'est toute la difficulté de ce que j'ai évoqué déjà tout à l'heure à propos du concile de Soissons, comment rendre acceptable pour la raison l'idée d'un Dieu
unique en 3 personnes. Et pour le dire avec la devise de l'Union européenne actuelle, c'est unité dans la diversité. Il ne s'agit pas de dire qu'on a affaire à 3 dieux différents, hein, mais que, étant de même substance, les 3 personnes de la Trinité ont chacune ce que Abélard appelle une appropriation, quelque chose de plus propre. Ce qui ne veut pas dire que les autres personnes en sont dépossédées. Mais Bernard, vous l'avez compris, c'est subtil, va caricaturer cette position en disant, en substance, que si Dieu le Père, c'est la puissance, alors ça veut dire que le Fils est à moitié puissant et que l'Esprit Saint, lui, est nullement puissant, impuissant, impotent. Donc, vous allez avoir ce genre de formule et également des comparaisons avec les hérésiarques de l'Antiquité dans les écrits de Bernard. Je vais y revenir. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que, comme le notait Pierre Lasserre, pour susciter en haut lieu une juste épouvante, il fallait présenter à la fois les erreurs d'Abélard. Elles sont également associées à un autre personnage, Arnaud de Breccia, qui est un étudiant d'Abélard, qui s'est enfui d'Italie en 1139 à la suite du concile de Latran II, qui met officiellement fin au schisme d'Anaclet. Et le personnage d'Arnaud de Breccia est considéré comme une sorte d'agitateur politique. Donc quand il s'enfuit d'Italie pour se réfugier en France et qu'il va étudier avec Abélard à Paris, la crainte de Bernard, c'est que des idées d'Abélard associées aux idées d'Arnaud, cela puisse donner une agitation sociale que les autorités, qu'elles soient politiques, ecclésiastiques, ne veulent pas voir. Aussi, les erreurs d'Arnaud, de Breccia et d'Abélard sont présentées comme solidaires, sinon par la liaison logique de leurs idées, du moins par la liaison personnelle de leurs auteurs, animés d'une commune malice. Bernard fait de la cause des 2 personnages une seule et unique cause, alors que dans l'instruction de l'affaire, une fois engagé par ses soins, Bernard s'en prendra au seul Abélard et néglige Arnaud. La citadelle ecclésiale semble donc de nouveau assaillie et Bernard va s'engager pour la défendre en délaissant Arnaud et en ciblant ses attaques contre les faussetés d'Abélard. Accusé et acculé, l'ex-adulé Abélard va choisir de garder le silence. Et c'est sa stratégie. Il va faire appel au pape et aux cardinaux, où, on l'a dit, il compte des soutiens. Alors pourquoi ce silence, qui ne correspond pas vraiment à son envie habituelle d'en découdre, hein, je vous en ai parlé. Est-ce que c'est une habile stratégie de défense qu'on lui aurait préalablement conseillée, au cas où les choses ne tourneraient pas en sa faveur, comme à Soissons? Est-ce lié à une faiblesse physique, qui est liée à une maladie déjà déclarée, ou à un choc antérieur? Dans l'Historia Calamitatum, disant plutôt, Abélard raconte qu'en essayant d'échapper à ces assassins de moines de Saint-Gildas, il s'est rompu le cou suite à une chute de cheval. Est-ce un chaos psychologique, avec l'impression de revivre le cauchemar soissonnais? À moins que, plus prosaïquement, il pourrait s'agir de la peur d'être lynché par la foule, qui lui a fait se ménager cette porte de sortie. En effet, à Soissons, il avait échappé de peu au lynchage et, craignant une sédition populaire, il préfère faire appel au siège apostolique. On peut imaginer effectivement que la foule qui est venue à Soissons pour assister à Sens, pour assister à une cérémonie de monstration des reliques venait peut-être aussi voir
en tout cas pour les plus lettrés, la confrontation entre Bernard et Abélard, et que ceux-ci ont dû être déçus de voir qu'elle n'avait finalement pas lieu, puisque Abélard préfère se murer dans le silence. Alors Euripide disait « Parle si tu as des mots plus forts que le silence ». Rousseau dira « Quand l'honneur oblige de parler, c'est un crime de se taire ». Est-ce que Abélard va regretter de s'être tu? Il va écrire par la suite une défense. Il faut dire qu'il a peut-être appris que Bernard n'avait pas hésité à lancer une machine de guerre épistolaire. Alors que la biographie hagiographique de Bernard présente une assemblée respectueuse de l'homme et de la procédure, les choses ont vraisemblablement pris une tournure différente, puisque la veille, on sait par une lettre des évêques présents à Sens, et on sait également par un témoignage, certes soumis à caution, d'un étudiant d'Abélard, Béranger de Poitiers, qu'il y aurait eu, la veille du concile de Sens, une réunion où Bernard aurait convoqué en secret les évêques présents le lendemain pour leur faire condamner à l'avance 19 propositions abélardiennes, 19 chefs d'accusation, d'inculpation, pourrait-on dire, dans une soirée précédant la tenue du concile. Et en effet, ce qui fut probablement décisif pour la condamnation d'Abélard, ce sont les lettres de Bernard qui ont porté le danger abélardien sur le devant de la scène. Comme l'écrit Michael Clanchy, le biographe d'Abélard, les lettres de Saint Bernard contre Abélard sont de brillantes créations littéraires, à part entière, et c'est ainsi qu'elles furent reçues au XIIe siècle. Il était le Cicéron de l'Église, un procureur et un avocat d'une puissance et d'une ingéniosité verbale extraordinaires. Je vous ai parlé tout à l'heure de la remarquable formation en rhétorique que Bernard avait dû recevoir. Étienne Gilson disait que, l'historien Étienne Gilson, que j'ai cité en introduction, disait que Bernard avait renoncé à tout, sauf à l'art de bien écrire. Et on le voit dans les très nombreuses lettres qu'il a laissées. Et concernant l'affaire Abélard, une quinzaine peuvent être convoquées. J'en ai sélectionné quelques-unes sur cette diapositive. Et Bernard a écrit en amont du concile de Sens à tout ce que le clergé peut compter d'autorité, des cardinaux, des évêques présents à Sens, mais également au Saint-Père. Tout cela pour prévenir du danger que constitue Abélard à ses yeux. Et on peut dire qu'il, si vous me permettez l'expression, qu'il cogne fort. Il prétend qu'Abélard réunit en lui Arius, Nestorius, Sabellius. Rien que ça. Alors dans l'histoire des malheurs ecclésiastiques, l'hérésie, cette persécution non sanglante, pour reprendre la définition d'Augustin, a succédé aux persécutions, et cette tentation a eu pour partisan Arius ou Nestorius. Bernard assimile donc Abélard à ces antiques hérésiarques, comme Pélage, dont j'ai déjà parlé. Ce qui permet, stratégiquement c'est habile, comme ces antiques hérésiarques ont déjà été réfutés par les pères des premiers siècles du christianisme. Bernard n'a pas besoin de réfuter à nouveau Abélard, puisque Abélard reproduit, selon lui, les mêmes erreurs, aux mêmes causes, les mêmes effets. De sorte que l'hérésie d'Abélard s'inscrit dans la tradition ainsi que leur réfutation par les autorités conciliaires et patristiques. Bernard affirme que cet homme, Abélard, sue tant qu'il peut pour faire de Platon un chrétien, prouvant par là même que lui-même n'est qu'un païen. Alors je vous disais, Abélard a-t-il regretté son silence? Il va essayer d'écrire plusieurs textes, notamment une apologie, où il affirme, je cite, « Ayant achevé la liste des accusations
Notre ami, Bernard, notez l'ironie, Bernard, abbé de Clairvaux, concluait son rapport en disant « Telles sont les propositions qu'on a tirées, soit de la théologie de Maître Pierre, soit de ses sentences, soit de son traité, intitulé « Connais-toi toi-même ». Ce n'est pas sans surprise que j'ai lu ces lignes, n'ayant jamais écrit aucun ouvrage qui s'appelle « Livre des sentences », comme les autres accusations, celle-ci repose sur la malice ou sur l'ignorance. Cette affirmation permet également de dire un des problèmes qui se posent à cette époque, c'est-à-dire que les étudiants, on a parlé tout à l'heure de leur enthousiasme, prennent des notes comme aujourd'hui, et ces notes circulent. Est-ce que quand Pierre dit qu'il a enseigné dans maints lieux, qu'il n'a pas écrit ce qu'il appelle le livre des sentences, est-ce que ce sont des positions abélardiennes qui ont été recopiées, mal comprises? La question se pose finalement de la transmission et de la réception des idées abélardiennes en dehors d'un canal un petit peu officiel. Finalement, ce que reproche peut-être surtout Bernard à Pierre, c'est de traiter la foi comme un objet extérieur, froidement. Et ce ton d'Abélard, on pourrait dire aujourd'hui cette froideur scientifique, est bien étrangère aux émotions d'un cœur pieux comme veut l'être Bernard. Alors Abélard, comme le dit Pierre Lasserre, ce n'est point par politique, mais par intime conviction qu'Abélard va s'arrêter sur la voie des audaces qui contraindrait les autorités de l'Église à lui ôter son nom de chrétien. Elle lui ôterait son cœur même. En effet, sur la base de ce que dit Bernard, Innocent II met fin aux derniers espoirs de Pierre en rejetant son appel par une bulle pontificale du 16 juillet 1141, à peine un mois après le concile, qui confirme la sanction doctrinale et condamne Abélard à se taire définitivement en se retirant dans une abbaye. Ce sera celle de Cluny. La messe semble donc être dite, et pourtant ce conflit de gémilité va trouver sa perdurance dans les mémoires immédiates du concile de Sens. Comme le dit de manière éclairante Christophe Grélard, qui suit mes travaux, à l'instar d'une étoile morte dont le rayonnement peut encore nous atteindre, on peut encore percevoir la lumière de l'affrontement entre Bernard et Abélard à travers quelques œuvres, que ce soit des œuvres immédiates ou des œuvres plus au fil des siècles. En fait, la question qui va beaucoup occuper les mémoires et la postérité, c'est la question de savoir si Bernard a été excessif avec Abélard. Et finalement, Bernard va toujours être partagé entre une certaine légende dorée et une légende noire dès les années dès son vivant et dès les années qui vont suivre la mort des deux hommes. Dans la même veine satirique que l'apologie de Béranger, l'étudiant d'Abélard qui a dévoilé les dessous du concile de Sens, un poème latin anonyme dénommé Les Métamorphoses de l'évêque Golias, que l'on peut dater du début des années 1140, donc un peu avant la mort d'Abélard, dénonce l'obscurantisme de l'abbé de Clairvaux, je cite, « prima encapuchonné des encapuchonnés », par rapport à la censure des œuvres de théologie d'Abélard, emblématique, selon lui, de l'hostilité des cisterciens notamment contre les innovations en matière de pensée religieuse. L'anglais Robert de Melun, qui suit les cours d'Abélard et qui va lui succéder sur la montagne Sainte-Geneviève en 1137, prend lui aussi la défense de son ancien maître, en défendant notamment sa théorie de l'appropriation des personnes dont je vous ai parlé. Vers 1163, l'ecclésiastique anglais Gauthier Mappe rapporte dans ses balivernes des courtisans le souvenir d'un dîner avec l'archevêque Thomas Becket, en exil en Bourgogne, à Sens, et deux abbés cisterciens, au cours duquel on lut à haute voix l'une des lettres de Bernard contre Abélard. Du coup, la discussion glissa sur le caractère de Bernard. Gauthier était d'avis qu'il était un hypocrite. Quant à Abélard, son hérésie relevait plus de la logique, selon lui, que de la théologie. L'avis de Gauthier recoupe en partie, et à quelques années près,
l'avis d'Othon de Fressing dont je vous ai parlé déjà, qui parle de crédulité concernant Bernard et de trop grande témérité en matière de théologie pour Abélard. Cependant, Bernard a aussi ses partisans, dans l'immédiat après Sens. Dans un traité trouvé à Clairvaux par Geoffroy d'Auxerre, le biographe de Bernard, que l'on a longtemps classé parmi les œuvres de Guillaume de Saint-Thierry, on sait désormais que c'est Thomas de Morigny qui a composé entre 1141 et 1144 une réplique à l'apologie d'Abélard qui, je cite, ne fit qu'empérer sa théologie, ajoutant de nouvelles erreurs aux anciennes. Finalement, c'est peut-être en 1179, de manière moins brutale et plus métaphorique, que Pierre de Celles, abbé bénédictin du monastère de Saint-Pierre de Celles près de Troyes, qui nous éclaire par une comparaison dans le chapitre 8 de son traité sur la discipline claustrale. Il compare le maître issu des nouvelles écoles urbaines, comme Abélard, à un moustique qui pique et qui dérange, à l'instar des disputes dialectiques, ainsi que de l'usage jugé hasardeux de la logique et de la raison dans le domaine de la foi. A l'inverse, le moine est comparé à une abeille, encore, qui cherche laborieusement et apaise sagement à l'image de son doux nectar. C'est bien Bernard, par son surnom de docteur mellifère, dont il hérite Melliflou, docteur Melliflou, dont il hérite à la fin du Moyen-Âge pour sa capacité à extraire de la lettre du texte biblique la douceur de l'esprit des Écritures, bien davantage qu'un de ses traits de caractère. De ce titre, donc de docteur Melliflou, on a ici peut-être une allusion. Malgré le constat d'une victoire par chaos à Sens, pour éviter le chaos, et le sentiment d'un triomphe par Bernard, il n'est pas sûr que cette première impression soit la bonne, avec la survivance d'une école et d'une influence abélardienne postérieure. Pierre Lasserre dira d'ailleurs que la condamnation romaine qui frappe l'auteur du Sic et Non, un ouvrage d'Abélard, le oui et le non, ne détruisit point son influence. Elle la réduisit à s'exercer en secret. Je voudrais terminer en vous précisant quelques éléments de la mémoire bourguignonne du saint et du savant. Et pour parler de cette postérité locale, j'ai abondamment puisé dans l'excellent ouvrage de Jacques Berlioz, Saint-Bernard en Bourgogne, lieu de mémoire, sorti en 1990 à l'occasion du 900e anniversaire de la naissance de Bernard. Alors il est assez intéressant de noter que par-delà les siècles, le grand match continue. À la légende dorée de Bernard s'oppose une légende noire. Les vies de Bernard fourmillent de miracles, ainsi de ces deux exemples bourguignons qui sont tirés de Geoffroy d'Auxerre, décidément. Je suis vraiment pas un local. Si Bernard est mort à Clairvaux, on verra que Abélard, lui, est mort en Bourgogne. Il va être question dans les récits de miracles de Bernard, sur le territoire d'Auxerre, dans une ville qu'on appelle Cosne-sur-Noire, dans la Nièvre actuelle, une femme sur le point d'accoucher donne Bulot, que Bernard avait béni pour elle, et fut délivré sur le champ, donnant naissance à un garçon qui fut promptement baptisé Bernard par l'évêque de Chartres, Geoffroy. Durant le même voyage, un certain Gérard, clerc du château de Clamecy, toujours dans la Nièvre, railla une foule de nécessiteux qui sollicitaient du pain béni par l'abbé de Clairvaux. Mais au milieu de ces blasphèmes, il fut saisi à son tour par la fièvre et fut contraint de suivre jusqu'à Auxerre l'homme de Dieu. Confessant ses péchés, il obtint la bénédiction à force de prières qui lui rendirent la santé, à l'instar de ceux dont il s'était moqué. A l'inverse, toujours dans les balivernes des courtisans de Gauthier Mappe, deux abbés cisterciens parlent de Bernard en présence de l'évêque de Londres. Après l'avoir loué pour ses miracles, l'un d'eux mentionne une exception. Le fils d'un marquis de Bourgogne, marquis, la dénomination est surprenante pour le Moyen-Âge, mais il est question du fils d'un marquis, donc, qui ne peut être rendu à la vie, malgré le fait que l'abbé se soit couché sur lui. L'échec finit en éclat de rire. Alors, au-delà de la véracité de ces miracles et de ces contre-miracles, il est surtout à relever qu'elle émane soit des partisans de Bernard, ses turiféraires, notamment son hagiographe, ou ses détracteurs. La haine que vous Gautier aux moines en général et aux moines blancs
cisterciens en particulier, transpirent de son ouvrage dans lequel il leur reproche leur égoïsme et leur cupidité. Quant à Bernard, il est dénoncé, non sans raison, comme un séducteur de la jeunesse. L'allusion à l'homosexualité monastique, avec Bernard qui s'allonge sur le jeune garçon en vain, est certain. L'abbé rougit de honte et plusieurs personnes présentes sortirent de la pièce pour rire. Il lui reproche également de se prendre pour le Christ en tentant en vain de ressusciter les morts. Alors Abélard a vraisemblablement laissé une trace moindre que Bernard en Bourgogne, et pourtant, je vous le disais tout à l'heure, Abélard est mort le 21 avril 1142 du côté de Saint-Marcel-les-Châlons, et l'on trouve dans l'église une plaque qui commémore le lieu de son premier tombeau. On trouve également une rue Abélard à Sens, une rue à Saint-Marcel-les-Châlons donc, et une hôtellerie d'Héloïse à Cluny. Quant à Bernard, quelle est sa place dans la Bourgogne médiévale? Alors, un certain monsieur Colombin remarquait en 1953 que ce patronyme qui vient du germain bar, ours et art, dur, l'ours dur, Bernard, semblait avoir été peu répandu en Bourgogne. Ce prénom ne semble se répandre seulement qu'à la fin du XVIIe siècle. Le saint et sa renommée n'ont pas eu d'influence majeure au Moyen-Âge sur la diffusion de ce prénom. Alors ça ne doit pas forcément nous étonner, les saints locaux, qui sont très vénérés au Moyen-Âge, titulaires de paroisses, n'ont guère de succès. Les petits Parisiens ne s'appellent pas forcément Germain, en l'honneur de Saint-Germain l'Auxerrois par exemple. Si je reviens sur Abélard, en 1832, un Nantais, M. Blandon, fit des voyages au cours desquels il prit de nombreuses notes qu'il consigna dans un cahier intitulé « Traversée dans la Haute-Bourgogne ». Il se rend à Fontaine-les-Dijon et il donne un aperçu de ce que pouvait retenir un bourgeois quelque peu partisan, il est de Nantes, le palais est près de Nantes, je vous rappelle, de son passage. Et il dit « Moi qui n'ai pas souvent de démêlé avec les saints, je garde rancune à Bernard, tout faiseur de chansons et docte qu'il ait été, parce qu'il fut le persécuteur du beau, du savant, de l'aimable Abélard, et sans doute par jalousie d'amour-propre. » Lamartine publie sa version d'Héloïse et Abélard, et Lamartine prétendait avoir récupéré pour son jardin, à Saint-Point, une table et un banc de pierre placés à Cluny, sous le tilleul d'Abélard, dénommé ainsi par un ami de Lamartine vers 1835. Vous l'avez sous les yeux. Si je reviens à Saint-Bernard, il est particulièrement présent dans les musées de Bourgogne, ainsi du musée des Beaux-Arts de Dijon, particulièrement riche en œuvres d'art de tous les siècles, où figure Saint-Bernard. Mais on trouve également d'autres lieux de mémoire, comme cette fontaine à Pralon, où si on boit le 20 août, jour de la Saint-Bernard, de l'eau, dans la tasse qui aurait appartenu, ça fait beaucoup de conditionnels, à Bernard, on pourrait avoir quelques bénéfices. Je ne sais pas si l'anecdote est encore valable aujourd'hui. En tout cas, je voudrais vous montrer, pour terminer, alors outre le tilleul d'Abélard, je voudrais vous montrer, pour terminer, cette place Saint-Bernard, puisque nous sommes à Dijon, qui va former un couple singulier, puisque cette place Saint-Bernard à Dijon, qui est dominée donc par la statue de l'abbé de Clairvaux, a été réalisée en 1847. Et on a d'abord affaire à une place sans son saint, puisque la statue a d'abord été édifiée. Puis, il y a eu une demande pour que soit instaurée une place Saint-Bernard où il y aurait la statue. Mais là encore, les vicissitudes de l'histoire vont se mêler à tout ça, puisque suite à la Révolution de 1848, instaurant la Deuxième République, et aux menaces proférées contre la statue de Bernard, le nouveau pouvoir municipal décide de transférer la statue à l'entrée de l'un des collatéraux de la cathédrale Saint-Bénigne.
Dès 1850, des voix s'élèvent, des pétitions et des brochures qui circulent pour réclamer le rétablissement du monument, inauguré en 1847 devant près de 5000 personnes. La Révolution triomphe toujours sur la place où triomphait Saint-Bernard, parmi les formules qu'on trouve dans ces pétitions, ou celle de ce poète en 1852 qui réclame, je cite, que l'exilé revienne au sein de ce pays. Alors le retour du Second Empire, le retour de l'Empire aidant, l'évêque de Dijon, pour réparer le scandale de 1848, demande le rétablissement de la statue sur la place Saint-Bernard. Mais la Troisième République vient par là. Et à nouveau, le saint va perdre sa place. Marianne au pouvoir à Dijon à partir de 1865, la symbolique républicaine va s'inscrire dans l'espace urbain. Et en 1904, le succès d'une liste socialiste et radicale va même entraîner une laïcisation des voies publiques. Et suite à un anticléricalisme militant, il va y avoir une dénomination nouvelle, puisque désormais, Saint-Bernard, sa statue, va trôner dans une nouvelle place qui va être intitulée Place Étienne Dolet, du nom de cet humaniste, de cet imprimeur brûlé à Paris en 1546. Donc il est à noter d'ailleurs que dans le même contexte, la rue Abélard à Sens prend ce nom alors qu'elle avait été intitulée auparavant rue du Saint-Esprit. En 1927, je vous ai parlé de cette fameuse réunion et de la fameuse conférence de Pierre Lasserre, on réclame là encore que le saint retrouve sa place. Ce sera finalement chose faite, et vous remarquerez que depuis 1927, la place Saint-Bernard on a trouvé une espèce de consensus, alors certains le trouveront peut-être mou comme consensus, puisque Saint-Bernard est présenté comme un orateur et un homme d'État, plutôt qu'un prédicateur et un homme d'Église. Alors plus que d'un anticléricalisme militant, c'est peut-être justement une manière de répondre à toutes ces critiques. Pour conclure, finalement, arrivé au terme de cet exposé et en s'appuyant sur le célèbre tableau de Raphaël, l'école d'Athènes, qui semble résumer 2000 ans de philosophie occidentale, avec un Platon qui montre de l'index le monde des idées, pas encore tombé du ciel, tandis qu'Aristote montre avec le plat de sa main celle acquise par l'expérience, on peut se demander si le doigt accusateur de Bernard envers Abélard, notamment au concile de Sens, ne nous cache-t-il pas la lune et ses deux faces, ou les deux visages d'une même foi, pour reprendre le titre de notre intervention. Certes, ce sont de drôles de destinées contraires que les deux hommes ont vécues, comme le remarquait Michel Zimmermann dans sa recension de l'ouvrage de Jean Jolivet et Jacques Verger, déjà cité. Ce sont des destinées paradoxales que celles d'un contemplatif condamné à parcourir le monde et d'un professeur novateur et combatif, réduit au silence et relégué au monastère. Nous avons néanmoins essayé de montrer, au fil de cet exposé, que l'on a aussi affaire à un conflit de gémellité. Dans l'ouvrage de l'historienne et romancière Zoé Oldenburg, autrice d'un Bernard en 1970, dans la collection Le Mémorial des siècles, qui contient un certain nombre de traductions de documents, on trouve aussi une préface de Gérard Walter, consacrée, je cite, à une confrontation de deux destinées adverses, dont le parallélisme crée une interdépendance qui débouche sur un conflit déchirant. Deux hommes sont partis à la recherche de Dieu. La route est la même, leur marche ne l'est pas. L'un suit son chemin d'un pas sûr, ferme et mesuré. L'autre avance par bonds, trébuche, s'effondre finalement. Tel apparaît le destin humain de Saint Bernard et de cet anti-Bernard qui a pour nom Pierre Abélard. Ils veulent, l'un et l'autre, être ingénieurs des âmes. La méthode Bernard repose sur une certitude absolue, étayée d'une foi inconditionnelle. Le patient n'a besoin de faire preuve de nulle initiative, il s'agenouille, joint les mains dans un geste de prière et tend la bouche pour recueillir le lait de la sagesse divine qui jaillit du sein généreusement pressé par les doigts charitables de la Vierge Mère. La méthode Abélard repose sur une incertitude permanente, étayée d'un doute inextinguible. Le patient refuse toute vérité préfabriquée.
il procède à son estimation par la connaissance et la raison. Deux armes redoutables dont le maniement par des mains entreprenantes est susceptible de provoquer des cataclysmes, non seulement sur le plan moral. L'antagonisme, s'il fut gémellaire, Bernard, en ce sens, n'est peut-être pas l'anti-Abélard et a peut-être dû lui aussi être parcouru de doutes, n'en reste pas moins bien réel. Comme l'écrit Pierre Lasserre, « Je ne crois pas que l'Église ait jamais eu coutume d'anathématiser de simples subtilités, à la seule fin de sauver l'amour-propre des théologiens en place. Subtiles, les oppositions entre ces formules et celles de docteurs jugés aberrants et téméraires le furent peut-être dans l'apparence. Elles s'inspiraient de la part de l'Église du sentiment d'un danger pratique. Les interprétations condamnées pouvaient sembler inoffensives à qui n'y regardait pas de trop près. En fait, elles menaçaient la piété. Il pouvait suffire à un logicien hardi d'en presser les termes et d'en déduire les conséquences pour jeter un trouble chez les fidèles, en affaiblissant les raisons, en diminuant l'étendue de cette confiance et de cette espérance en Dieu que le christianisme apporta aux hommes et qui en firent, auprès d'eux, l'immense succès. Lorsque Pierre Lasserre analyse les raisons de l'affrontement entre Bernard et Abélard, il semble être d'accord avec le fait que Bernard fait preuve de bon sens, selon lui. Il avait raison de croire en un possible désordre du fait des sillons creusés par les novations abélardiennes. Il est suivi en cela par Gérard Walter qui note comment l'affrontement Bernard-Abélard est devenu l'expression et même deux appellations devenues symboles d'un problème crucial, foi versus raison, qui n'a cessé de torturer les consciences au fil des siècles. Si Bernard n'est pas hostile par principe à la raison, comme on l'a longtemps présenté, il reste cependant méfiant devant une utilisation déraisonnable à ses yeux de celle-ci. Par ailleurs, la mise en ordre de la société chrétienne par l'Église romaine est portée depuis le XIe siècle par les papes grégoriens, ce qui entraîne des divergences, qualifiées de dissidences, par les autorités ecclésiastiques, fabricatrices d'hérésie de facto. Bernard, mais aussi Pierre le Vénérable, jetèrent leurs forces dans la bataille face au chaos que risquaient d'engendrer les chamboulements perpétrés par quelques penseurs comme Abélard et agitateurs publics comme Arnaud de Breccia. En ce sens, le concile de Sens en particulier et les personnalités de Bernard et d'Abélard sont révélateurs des tensions du XIIe siècle dans les nouvelles façons de penser Dieu ou de réfléchir sur la science sacrée. Pierre Lasserre trouve ainsi des circonstances atténuantes à l'adversaire de Bernard. Quand l'hérésie a pour champion un homme doué du génie d'Abélard, ses luttes contre l'autorité orthodoxe sont émouvantes. Elles n'ont pas la froideur de ces disputes d'école, dont l'objet tout spéculatif est sans conséquence pratique ni répercussion humaine. Ce sont luttes pour la vie, de part et d'autre en combat pour un principe vivant, et qui, au sens de chacun des combattants, est sacré. L'appétence pour la polémique d'Abélard, devenu un adversaire expiatoire pour Bernard, renforce l'idée d'un affrontement de deux égaux qui se font écho, sans jamais s'entendre. Entre le bienheureux Saint Bernard et le malheureux Pierre Abélard, le combat fut en réalité un dialogue de sourds, une confrontation stérile entre la théologie monastique et la théologie préscolastique. Pour Bernard, avant de comprendre, il faut vivre la foi. Ce n'est pas par la tête qu'on atteint Dieu, mais par le cœur, fût-ce un cœur intelligent. Comme l'écrivait Vladimir Jankélévitch en une formule que n'aurait probablement pas renié l'abbé de Clairvaux, l'amour de Dieu est plus un respect du mystère qu'un désir de savoir. Dit autrement, Bernard semble reprocher à Abélard son utilisation d'une rationalité qui serait trop fermée à la révélation. Il aurait toutes sortes d'intelligence, mais pas l'essentiel, l'intelligence de l'amour divin. La postérité, qu'elle soit de Bourgogne ou d'ailleurs, a continué de regarder ces deux chrétiens en chiens de faïence. Comme l'écrit joliment Laurent Avzou, deux destins qui se croisent en un chiasme à la morale édifiante. Abélard, l'intellectuel mondain assoiffé de notoriété, qui finit mutilé et confiné dans la solitude d'un prieuré clunisien, et Bernard, le moine n'aspirant qu'à la claustration, et pourtant sans cesse précipité dans ce siècle qu'il fascine malgré lui, là où Abélard excède par sa suffisance. Le combat du cœur et de la tête, que le cœur ne peut que remporter au regard de la postérité. Mais il n'y a pas que cela.
l'antithèse se déplace entre amour charnel et amour de Dieu, et de cette confrontation, cette fois, Abélard a toutes les chances de sortir vainqueur. Oubliez le pédant critique qui a tout exploré de la dialectique, mais finalement rien inventé, place à l'amant malheureux sublimant sa flétrissure en un amour de l'intellect agent. Entre Abélard et Bernard, il y a Héloïse. Y a-t-il alors une face lumineuse qui serait éclairée par le soleil et une face sombre, lunaire, retrouvant une dernière fois Pierre Lasserre, qui nous apporte peut-être un semblant de réponse. Se proclamant homme de foi, Pierre Lasserre affirme la nécessaire existence de Saint Bernard, héros d'ordre et d'autorité, et d'Abélard, héros de critique et d'indépendance. Un peu comme s'il faisait le bilan de son itinéraire, parfois contradictoire, et que ce diptyque, ou plutôt cet antagonisme gémellaire, lui servait d'autoportrait biface ou bifront, tel Janus, le dieu romain des portes. De sorte qu'il faudrait préférer le très beau titre de l'autobiographie de Zoé Oldenburg, Visage d'un autoportrait, car ce sont bien deux faces d'une même foi, sincères et chevillées au corps et au cœur en ce qui concerne Bernard, et pour Abélard, une foi chevillée à la tête, mais aussi au cœur. Car par son attachement sincère aux figures vétérotestamentaires, par-delà son rattachement à la vie monastique, d'abord subi, puis intensément vécu, mais aussi par sa déférence aux philosophes païens et sa passion pour la raison, Abélard peut être qualifié de nageur entre deux rives, entre les deux rives de l'Antiquité, du monde ancien des philosophes et des moines, et du Moyen Âge, du microcosme nouveau des maîtres des écoles urbaines de la première moitié du XIIe siècle. Certes, ce fut souvent à contre-courant, mais de Charybde en Scylla, il parvient sur les rivages d'une réconciliation, de celle orchestrée avec Bernard par Pierre le Vénérable, et, plus au ciel, vers un apaisement dans l'au-delà. Car comme l'écrit Borges, la fin de l'histoire ne peut être rapportée qu'en métaphore, car elle se passe au royaume des cieux, au paradis, pour l'insondable divinité, l'orthodoxe et l'hérétique, celui qui haïssait et celui qui était haï, l'accusateur et la victime, étaient une même personne. Je vous remercie de votre attention.